Bonjour tout le monde, vidéo un peu spéciale, parce que c'est le début d'un lancement d'une série qui va être beaucoup plus intime que le reste des vidéos que je fais. C'est-à-dire que ça va être un type de vidéo où je vais plus être là à parler de choses qui se passent au quotidien, peut-être de ma vie privée, de projets autour de YouTube, de ce qui se passe même dans l'actualité, etc. Autour du jeu vidéo, etc. Évidemment, parce qu'on vise le pattern de la chaîne, qui est du coup le jeu vidéo, sur un fond de gameplay qui du coup me permet d'avoir un fond vidéo pour simplifier les choses. Donc c'est une vidéo assez chill, c'est des vidéos qui vont être très chill, où je vais juste parler. C'est juste moi qui parle, c'est des vidéos où vous pouvez vous poser, vous pouvez les mettre à côté. Vous verrez un peu comme ça mon point de vue sur certaines choses. Vous pouvez apprendre comment je vois certaines choses qui sont, selon moi, un peu débiles ou... Enfin voilà, quoi. Vous pouvez voir beaucoup de choses comme ça. Comme vous pouvez voir derrière, du coup, c'est du gameplay de Minecraft. Du coup, ouais, c'est du Minecraft. Je pense que je vais en faire une ville petit à petit de tout ça. Donc chaque vidéo, ce sera un clip où petit à petit, je rajouterai une construction, etc. Pour l'instant, pour la première, je me suis enregistré en dehors de quand je joue. C'est-à-dire que là j'ai déjà enregistré le gameplay et là je suis en train de parler. Je pense que je vais faire l'inverse, que la prochaine fois je ferai en sorte à ce que justement j'enregistre pendant que je parle. Ce qui du coup permettra de m'occuper pendant que je fais la vidéo, et ce qui peut-être peut me permettre de mieux me concentrer. Donc aujourd'hui c'est très simple. De quoi je voulais parler? Et bien tout simplement je voulais parler des Game Awards. Alors les Game Awards, faut savoir que moi ça fait très longtemps que j'ai lâché ça, et que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Faut savoir que voilà, donc là il y a eu notamment Clair Obscur qui a été élu GOTY, même si il me semble qu'il n'a pas eu du coup le Indie Game, etc. Mais bon, ça encore c'est débattable, on s'en fiche. C'est pas de ça dont je veux parler. Aujourd'hui je vais vous parler d'actualité, du coup donc on va parler de Clair Obscur. Clair Obscur, du coup, qui a reçu le GOTY. Alors, faut savoir que du coup, là, je vais parler avec mes connaissances, je vais parler avec les choses telles quelles, donc c'est pas une vidéo écrite, donc il y aura peut-être des approximations, peut-être des choses comme ça. C'est vraiment juste mon avis brut dessus, et sans forcément chercher. C'est un peu une sorte de podcast, on va dire ça comme ça, c'est un peu une sorte de podcast. Donc, du coup, le GOTY, et bien déjà pour commencer, le problème du GOTY que moi je trouve un peu dommage, c'est le côté que le GOTY ne représente pas pour moi le jeu vidéo de cette année. Il représente seulement ce que la majorité des gens veulent voir comme étant les jeux vidéo de cette année. Mais pour exemple, je peux donner littéralement ceux qui me connaissent depuis un moment, qui regardent un peu les lives sur la chaîne de live, d'ailleurs abonnez-vous, n'hésitez pas. On peut sûrement pu le voir, mais ouais, je suis très fan de Yakuza. J'aime beaucoup Yakuza, c'est super bien. Et je n'ai pas vu une once de Yakuza dans le Game Award. Alors peut-être que c'est juste moi qui l'ai raté, mais vous me direz, je crois qu'il y a eu rien du tout sur Yakuza. Ce qui me paraît étonnant, étant donné que Yakuza, c'est quand même pas des jeux de merde, c'est quand même des jeux assez populaires, assez connus. Genre qui ont une communauté qui est assez présente, etc. Et je me dis, en fait, genre, il n'y a pas Yakuza. Je comprends pas le principe de pourquoi il n'y a pas Yakuza, mais ok, vas-y. Il y a plein de jeux qui manquent aussi dans cette année, que j'ai fait, qui sont sortis cette année, et qui sont même pas dans le GOTY, je comprends pas le principe. Mais ok, soit, on va dire qu'on vote pour les jeux qui ont le plus marqué le public. Même si pour moi Yakuza fait partie de ces jeux-là, mais après, voilà. Le GOTY se passe, etc. On a du coup évidemment Clair Obscur qui reçoit, je crois, 8 ou 9 titres, un truc comme ça, je sais plus exactement, qui reçoit des titres, de nombreux titres, et les gens sont pas contents. Parce que c'est Clair Obscur, et soyons honnêtes, je l'ai fait Clair Obscur, il n'y a aucun problème, je l'ai fait, je l'ai bien aimé, il était cool en termes de gameplay, etc. Pareil, hein, ceux qui me suivent en live le savent,
Clair Obscur, je le trouve très cool en termes de gameplay, mais on va pas se mentir qu'en termes d'histoire, malheureusement à la moitié ça pêche, pour moi, selon moi. Après, le jeu est bien, l'histoire est sympathique malgré le fait qu'elle pêche un peu à la moitié. La musique est incroyable, hein, franchement, très bonne musique, même s'il y a 2-3 musiques que je suis pas très fan, mais ce qui peut arriver, hein, voilà, c'est tout à fait logique. Les musiques sont vraiment très bien, la DA est cool, le jeu est beau, l'utilisation de l'IA, selon certaines personnes, bon bah c'est pour des trucs minimes, alors ceux qui essaient de cracher sur le jeu, je comprends pas votre délire, genre c'est pour des trucs minimes, franchement on s'en fout. Et voilà, donc ça c'est du coup mon avis personnellement sur Clair Obscur. Maintenant il a été au GOTY. Je n'ai aucun problème avec le fait de voir Clair Obscur au GOTY, je trouve ça même très bien. Ça représente la France, c'est un jeu français, fait par des Français, des anciens d'Ubisoft qui plus est, donc en plus ça fait chier Ubisoft, donc franchement, ceux qui me suivent, vous savez à quel point j'adore Ubisoft. Euh, Ça fait chier Ubisoft, donc c'est nickel. Ça leur apprend à peut-être se dire qu'à un moment, faire des jeux de merde, ça ne pousse pas, ça ne poussera jamais les gens à acheter et à avoir des GOTY. Mais bon, ça c'est mon avis personnel dessus, voilà. Clair Obscur. Clair Obscur, du coup, qui a reçu le titre, qui après ça, du coup, a suivi une vague de gens qui ont critiqué, mais ouvertement le jeu, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Allez sur Twitter, enfin sur allez sur X et regardez du coup le hashtag GouverObscur, qui est du coup comment ça s'appelle? Qui est du coup l'appellation dont donnent les détracteurs de Clair Obscur au jeu. Allez voir ce hashtag et dites-moi qu'une seule personne dans tout ça donne un réel argument. Osez me dire que dans tout ça, une seule personne donne un argument. Je n'ai vu aucun argument tout le long de toutes ces histoires autour de Clair Obscur. Tout ce que je vois, c'est des gens qui veulent être réglis pour être réglis, qui veulent s'opposer à ce que la majorité des gens aiment, et qui sont juste bêtes et violents pour rien, genre qui vont venir dire que le jeu est raciste. Excuse-moi, je vois pas le racisme dans le jeu. Dire que l'équipe est blanche et c'est pas normal. Alors, me semble-t-il, et ça va être une take qui va être un peu, qui va sûrement me causer des problèmes, mais je m'en fous, je l'assume. Me semble-t-il qu'on est en France et que ça me semble pas déconnant qu'en France, les gens qui travaillent dans un studio puissent être genre blancs et français. Enfin, je vois pas le problème, sachant qu'ils étaient 30. Donc, c'est pas genre une grosse société où genre, je sais pas, il y a 500 personnes, et là oui, ce serait un peu choquant de te dire, ok, 500 personnes, y a pas un noir ou je ne sais quoi. Donc de là, voilà, ça c'est après c'est de la politique. Comme je le dis, je m'en fous de la politique, ça sert à rien, c'est juste pour se diviser, c'est débile. Mais ok. Le truc c'est, je vois tout ça, et je me dis, mais en fait, le jeu, moi j'y ai joué. Pour le coup, moi j'y ai joué, je sais qu'est-ce qu'il vaut, etc. Le jeu était très bien, le jeu était très bien. Après, les gens qui disent qu'ils réinventent le RPG, Yakuza existe. Voilà, je veux pas... je sais que je fais chier avec Yakuza, mais Yakuza existe. Yakuza existe. Si vous avez joué à des JRPG dans votre vie, normalement vous verrez qu'il réinvente pas énormément, mais j'avoue que il dynamise un peu la chose et il le fait bien. Alors c'est pas lui qui a inventé ça, mais il le fait bien. Donc, franchement, pour le coup, ça, chapeau aux mecs qui ont fait Clair Obscur, ils ont bien géré leur coup. Maintenant, chose que je ne comprends pas, c'est que le jeu est cool. Les gens qui critiquent le jeu, il y a des choses critiquables dans le jeu, hein. L'histoire, comme j'ai dit, elle est critiquable. Il y a certaines choses qui peuvent être critiquées. Mais la plupart des critiques, elles sont revenues sur, oui, c'est des blancs qui ont fait le jeu. Alors pour moi, excusez-moi, hein, c'est purement du racisme. Il y a pas à chercher plus loin, c'est du racisme. Tu ne peux pas te permettre de dire que parce que des blancs ont fait tel jeu, il devrait pas être au GOTY. Enfin pour moi, c'est genre évident que c'est du racisme. Tu peux pas dire ça. Genre c'est fou de dire ça. Alors de dire enfin, je sais pas. Genre moi ça me choque. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Mais moi ça me choque.
Je trouve ça genre trop bizarre de dire ça, sachant que si on aurait dit l'inverse, ça aurait sûrement été très mal vu. Et là, je sais que ça fait un peu, voilà, le gars qui va défendre les blancs, tout ça. J'en ai rien à foutre, je suis le premier, vous voyez dans mes lives, je suis le premier à dire, traiter Baptiste, par exemple, donc, un ami à moi que vous voyez dans les lives, de sale gouer parce que ça me fait rire. Mais sauf que moi, c'est avec de l'humour. Là, c'est vraiment, on est sur un cas où c'est vraiment de la haine, purement et simplement, il n'y a rien de plus que de la haine. Et les gens veulent juste en fait être dans la haine constante, c'est tout, genre être aigri. Après c'est Twitter, est-ce que c'est étonnant que Twitter soit un réseau de la haine? Moi je vous dis franchement, en toute honnêteté, hein, Twitter, j'ai un compte Twitter, je ne m'en sers jamais. J'ai jamais été fan de Twitter parce que je trouve que c'est un réseau où juste les gens mettent de la haine, ça sert à rien. Il n'y a même pas un fond de vérité ou un fond de réflexion, c'est juste on met de la haine parce qu'on met de la haine, on contredit la majorité parce qu'on contredit la majorité, et c'est tout. Là où ce que je préfère, c'est limite devoir parler avec quelqu'un qui a son opinion. Quelqu'un qui a son vraie opinion, qui réfléchit vraiment et qui va pas suivre ce que tout le monde dit, ni même faire le contraire de ce que tout le monde dit, ce qui est complètement con. Voilà, en toute honnêteté, moi je suis content que l'Obscur il soit GOTY. Je me dis, bah, c'est très cool. Ça va faire fermer la gueule à des gens aussi, parce qu'il y a des gens qui évidemment ne se sentent plus pissés, se disent que vas-y, maintenant ils peuvent critiquer le jeu à fond, etc. Bah écoutez les gars, critiquez autant que vous voulez. En tout cas, il est GOTY. Pour le coup, je trouve ça cool. Même si, comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'il y ait certains jeux qui sont sortis cette année qui n'ont pas été forcément mis dans les propositions du GOTY, mais ça c'est autre chose. Euh, Pour moi, ça annonce quelque chose de bien, parce que déjà, ça a augmenté les ventes de Clair Obscur, ce qui veut dire que Soundfall va pouvoir faire d'autres jeux, en espérant qu'ils travaillent sur l'histoire de leur prochain jeu. Moi, je leur souhaite que du bonheur, j'espère vraiment qu'ils peuvent faire un très bon truc. Toute la haine autour de Clair Obscur aussi, elle s'explique par le fait qu'il y ait eu Silksong qui est sorti, Hollow Knight, hein. Et évidemment, ça fait un gros carton parce que c'est un jeu qui est vraiment pas mauvais. J'y ai pas encore joué, mais je sais que c'est un jeu qui est pertinemment pas mauvais. Ayant fait Hollow Knight le premier, je sais qu'Hollow Knight c'était très bien. Je me doute particulièrement que le 2 est vraiment bien et j'en ai entendu que du bien, donc honnêtement, j'irai voir ça, mais je pense que oui, effectivement, il doit être très très bien. Et je comprends que des gens puissent ne pas être contents de voir que le jeu qu'ils ont apprécié n'est pas mis en avant. Voilà, je peux comprendre totalement. Mais écoutez, il y a les Indie Game Awards qui permettent ça, justement, et même en dehors de ça, pour moi, les Game Awards, en général, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien depuis 5 6 ans, voilà. C'est toujours pareil, les Game Awards, c'est à moitié truqué, à moitié... Enfin, c'est basé sur rien du tout, les gens qui sont utilisés, enfin, qui sont appelés à voter sont la plupart du temps des gens qui n'y connaissent rien ou qui connaissent très peu. Suffit de voir littéralement, on a quand même eu BFM TV, il me semble, si je me trompe pas, qui est dans les votants du Game Awards. BFM TV qui font du jeu vidéo, j'ai jamais vu ça, je sais pas, peut-être que qu'entre deux émissions ils font du jeu vidéo, j'en sais rien. Enfin bon, c'est ça que je ne comprends pas, c'est ce côté de... on te dit que c'est genre les élites qui choisissent, etc. Mais en fait, les élites, c'est comme les Oscars, c'est comme tout ça, c'est genre... c'est selon certains critères. Moi, je pense qu'il y a une question d'argent aussi derrière. Après, le public peut voter, mais le public, c'est pas le vote qui compte le plus, c'est ça le problème. Mais je me dis, voilà, le public qui vote, c'est bien. Mais le problème, c'est que beaucoup du public n'ont pas joué aux autres jeux. Ce qui, d'un côté, n'est pas un problème. C'est censé être ouvert à tous. Mais pour moi, le problème principal de tout ça, c'est que il faudrait que les gens puissent voter sans problème, hein, mais qui renseignent à quel jeu ils ont joué cette année. Pour pouvoir justement euh, essayer de doser, genre par rapport à ce que les gens ont essayé, etc. cette année, pour pouvoir dire, bah voilà, ok, tel vote vaut plus parce qu'il a joué à tout ça. Tel vote vaut un peu moins parce qu'il a joué qu'à ça. Tu vois, si par exemple ce mec n'a joué qu'à Clair Obscur, son vote pour Clair Obscur vaut moins. Parce que il a joué qu'à Clair Obscur. Parce que forcément il peut pas être objectif sur les autres jeux, puisqu'il n'y a pas joué. Ce qui est logique.
Pareil aussi, j'ai vu les gens se plaindre par rapport au fait que Kingdom Come Deliverance 2 devrait être GOTY. Alors Kingdom Come Deliverance, le 1 était bien, j'ai bien aimé, c'était sympa, même si je trouve que le gameplay a des petits soucis, mais le jeu en lui-même est pas si mauvais que ça. Et il est même pas mauvais du tout, en fait, je sais pas pourquoi pourquoi je minimise ça. Mais pour le coup, ouais, euh, KCD2, il est vraiment bien. Et, enfin, il est bien de ce que j'en ai entendu. Mais je peux comprendre, parce qu'en fait, ben, littéralement, Kingdom Come Deliverance, il est... il peut pas forcément être GOTY parce que ça touche pas un public assez large. C'est-à-dire que ça va contredire un peu ce que j'ai dit avant, mais en fait, je pense que un jeu qui est niche, parce que pour le coup c'est niche, Kingdom Come Deliverance, hein, désolé à ceux qui aiment, hein, moi aussi j'aime bien, mais c'est niche. Un jeu qui est niche, je pense que justement, il n'est pas forcément fait pour le grand public, et je pense que la plupart des gens du grand public ne vont pas l'apprécier. Ce qui est compréhensible, hein, les gens veulent s'amuser, etc. Et jouer à une simulation une simulation médiévale, c'est pas forcément le truc le plus fun. Ce qui est compréhensible, hein. Moi j'aime bien le délire, mais il y en a qui peuvent ne pas aimer, ce qui est entièrement compréhensible. Maintenant, le truc c'est, voilà, euh, les gens ont dit que, enfin certaines personnes disaient que c'est lui qui méritait, certaines personnes disent que c'est Hollow Knight. Moi je pense que si les gens ont voté pour Clair Obscur, c'est que ça devait être Clair Obscur. Ce qui ne m'étonne pas, puisque Clair Obscur a vraiment fait un gros carton à sa sortie. Il y a des gens qui se sont mis contre parce que apparemment c'est cool d'être aigri et d'être contre les gens. Bon, ça vous rend juste malheureux, mais vas-y faites-le si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, ouais, comme je disais, du coup, pour moi, c'est devrait être Clair Obscur, c'était logique, c'était sûr et certain, vu l'engouement qu'a fait le jeu cette année, etc. Et je ne comprends pas pourquoi là d'un coup il y a une haine constante de Clair Obscur, sachant que, genre, y a rien eu de mauvais, quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi les développeurs se prennent en ce moment à un harcèlement aussi, alors que, les gars, ils ont fait un jeu, genre, ça change rien à votre vie. Comme j'ai dit, les Game Awards, pour moi, ça sert à rien. Parce qu'en fait, pour moi, on devrait noter les jeux par si on les a appréciés ou pas. Je dis pas que les notes, ça sert à rien. Je dis que il faudrait se fier d'abord à son propre opinion, avant de se fier à l'opinion de tout le monde. C'est-à-dire que oui, Clair Obscur est jeu de l'année, ok. Parce qu'il n'y avait pas certains jeux aussi qui auraient pu être là, et voilà, ce qui est compréhensible d'une certaine façon. Mais voilà, Clair Obscur est jeu de l'année, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Euh, moi, franchement, je suis pour, il n'y a pas de problème, c'est très cool. Maintenant, ce que je me dis, c'est, voilà, euh, les gens sont partis faire une campagne de harcèlement énorme, mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé d'aller harceler les mecs qui ont fait Clair Obscur? Est-ce que ça a enlevé le GOTY? Est-ce que ça leur a, je sais pas, qu'est-ce que ça a fait? Rien du tout. Ça n'a rien fait du tout. Pour la simple et bonne raison que Clair Obscur, il a été mis GOTY, c'est comme ça. On peut rien y changer. Et malheureusement, ça va être ça tout le temps, hein, je pense, hein. Les gens vont tout le temps être comme ça. Et là, je me dis, il y a l'arrivée de GTA 6 qui va venir, etc. On va commencer à avoir les premiers aiglis du jeu. Moi, je vous le dis honnêtement, le jeu, il me donne envie d'y jouer. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est GTA, c'est une grosse licence, etc. Moi, ça me donne envie d'y jouer. Mais maintenant, je me dis que je pense pas que le jeu me hype tant que ça. Et je sens que beaucoup de gens, eux, par contre, vont être hype, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont hype et de tout, de fou, etc. Et je me dis, là, cette année, il y a l'air d'avoir beaucoup de bons jeux qui vont sortir. C'est l'air d'être une année de fou 2026 en termes de jeux vidéo. Et je me dis, mais en fait, là, le GOTY, ça va être GTA 6. Quoi qu'il arrive, ce sera GTA 6. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la hype. Parce que c'est un gros jeu, parce que ça fait la hype. Mais, selon moi, après, je sais pas, j'ai pas testé le jeu, évidemment, parce qu'il est pas sorti, mais selon moi, je pense il ne méritera pas forcément son GOTY. Genre, en mode, ce sera un bon jeu, y a pas de problème, hein. Mais je pense pas qu'il méritera son GOTY, et je suis sûr et certain qu'il sera GOTY. Et encore une fois, le problème, c'est que ce qui sera mis en avant, c'est la hype. C'est la hype du jeu. C'est genre, est-ce que le jeu est hype? Est-ce que les gens kiffent le jeu? Est-ce que c'est un jeu que les gens
veulent vraiment mettre en avant, etc. Alors quand les gens kiffent le jeu, y a pas de problème. Après, moi je dis pas, peut-être qu'il méritera son GOTY, mais je pense que dans l'année qui va suivre, il y aura beaucoup de jeux qui vont mériter plus un GOTY que GTA 6. Enfin voilà, c'est mon point de vue sur la chose. Euh, Bref, tout ça pour dire que je trouve que les gens, aujourd'hui, ils aiment trop être aigris pour rien, montrer que voilà, ils sont différents, que moi j'ai pas aimé ce que tout le monde aime, et même moi je suis un peu coupable de ça parce qu'il y a des choses que j'aime pas. Clairement, je le dis quand il y a une hype sur un truc, des fois ça m'énerve et je trouve ça nul parce qu'en fait ça me gâche un truc, pas forcément que je cherche un truc de niche, hein, mais juste parce que la hype en fait ça fait que les gens te mettent une attente de fou et quand tu vas jouer au jeu, quand tu vas euh, interagir avec l'œuvre dont on veut dont on te dit que c'est vraiment incroyable, très souvent tu finis par être déçu parce qu'en fait on te l'a vendu comme quelque chose d'incroyable. Je vais donner par là un autre exemple, mais j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo de ce style-là. Je vais donner un autre exemple, c'est l'attaque des titans. Alors attention, je vais pas me faire des copains, je le sais très bien. L'attaque des titans, j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai beaucoup aimé la saison 2, et j'ai pas aimé le reste. Et j'ai pas fini l'attaque des titans, parce que ça m'avait gonflé. Sauf qu'en fait, ce qui m'a gonflé, c'est que ben, je m'attendais à un truc de fou, puisque tout le monde me disait c'est trop bien, c'est incroyable, etc. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas aimé à partir de la saison 3, je me suis fait chier. Voilà, je me suis fait chier. Je trouvais ça long, chiant et ça m'a pas donné envie. J'ai pas eu envie de continuer, j'ai pas eu un émerveillement ou quoi qui m'a dit vas-y continue. Et honnêtement, je dis pas que voilà, c'est nul pour autant. Juste, je peux comprendre que certaines personnes veulent se mettre en contrepartie de la hype. Mais des fois, c'est juste pour faire genre qu'on a un avis qui sort du lot. Enfin, quand je vois les choses comme ça, je me dis en fait, la plupart des gens qui veulent faire cet effet de se donner un avis, etc., qui est extérieur, la plupart du temps, ils se donnent un avis juste pour faire les mecs en mode oui, moi je suis différent, regardez maintenant. Moi, c'est pas forcément sur ça, c'était pas forcément que j'étais différent. C'était surtout que, ben, en fait, on me l'a survendu et que quand j'ai pu y jouer, enfin, pardon, quand j'ai pu regarder, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de terme. Quand j'ai pu le regarder, du coup, l'animé, et ben j'ai pas aimé parce qu'on m'avait vendu ça comme un truc incroyable, comme quoi j'allais jamais m'ennuyer, comme quoi j'allais trouver ça trop bien tout le long, et que ça révolutionnait le manga. Bon, quand on me dit ça en général, je sais pertinemment que ça va être faux, mais vas-y, ok. J'ai voulu y croire en me disant vas-y, ben, en vrai pourquoi pas, et puis surtout que j'avais déjà vu la saison 1 il y avait longtemps avant et ça m'avait bien plu. Et en fait, ouais, je me rends compte que bah, la plupart des gens veulent juste être aigris et que beaucoup de gens aussi sont dans la hype et vont juste sursucer un truc parce que c'est la hype. Après, je veux bien qu'on soit dans la hype, c'est normal, hein, qu'il y ait une hype autour d'un truc, c'est normal de vouloir y être. On est humain, le but de notre existence, c'est quand même de se lier avec les autres. Mais le problème, c'est que la hype, c'est bien, mais ça ne te mène pas forcément à de la réflexion derrière. Et être aigli, c'est la même chose. Être sur-aigli, c'est pareil. Moi, j'aime bien dire que je suis aigli. Mais je suis aigli parce que j'ai vérifié la chose avant, ou parce que je connais le pattern de certaines choses. Quand je suis aigli de quelque chose, c'est que vraiment, derrière, je sais pourquoi je suis aigli. Je suis pas juste aigli pour dire, regardez, moi je suis différent, je suis pas comme les autres, voilà. Franchement, honnêtement, hein, comme je dis, hein, il y a beaucoup de choses qui sont mainstream, on va dire, et qui, pour autant, ben, j'aime bien. Voilà, honnêtement, hein, Jojo récemment, c'est devenu mainstream, je kiffe toujours Jojo, quoi qu'il arrive. Genre, tout ce qui est truc comme ça, tu vois, je kiffe. Hunter x Hunter, c'est v'là mainstream en termes d'animé. Là, je parle d'animé, mais je peux parler de jeux vidéo aussi. C'est v'là mainstream, pourtant je kiffe. Fallout 4 en ce moment, avec la hype de Fallout, etc. C'est devenu mainstream à fond, Fallout. Les gens ils kiffent Fallout parce qu'ils ont découvert avec la série. Et ben je kiffe quand même, parce que ben, déjà de base je kiffais même avant, mais même sans ça. Le jeu, malgré les défauts qu'il a, qui font que je trouve que c'est pas le meilleur Fallout auquel j'ai joué, mais vas-y, ok. Et ben le jeu est cool quand même, il a des bonnes mécaniques, il a des bons délires dessus, il y a des bons personnages. L'écriture, bon, l'écriture, oui, elle est correcte, même s'il y a certaines choses sur lesquelles je trouve ça un peu moyen, mais
Fallout, ça reste une série qui avance sur le temps, etc. Et voilà, genre, c'est mainstream largement. Même, par exemple, là, en ce moment, les jeux Souls, c'est devenu mainstream. Et ben, aucun problème, c'est super bien. Moi, je suis content que les jeux Souls soient devenus mainstream. En fait, il n'y a aucun problème. Juste, le problème étant que les gens vont soit vouloir être trop aigris, genre j'ai vu beaucoup de gens dire oui, telle ou telle œuvre est nulle parce que tout le monde aime bien, ou alors telle ou telle œuvre est nulle et apporter un argument qui ne vaut rien, parce qu'en fait le but c'était juste de dire ben voilà, moi je suis différent, moi je pense pas comme les autres, et voilà, je trouve ça un peu idiot, mais voilà. Et certaines personnes apportent des vrais arguments. Et ces gens-là se font un peu rejeter. Je vais donner un exemple. Alors la personne, si la personne regarde la vidéo, elle se reconnaîtra sûrement. Quelqu'un que je connais s'est mis à jouer à Clair Obscur. Sans problème, hein. Moi j'ai kiffé le jeu, c'est même moi le premier à l'avoir acheté dans, le, dans mon entourage. Mais voilà, parce que le jeu m'intéressait de loin et que je l'ai vu, et je me suis dit putain, il a l'air bien quoi. C'est au début, quand il venait de sortir, etc. Il avait l'air trop bien. Et je me le suis pris du coup. Cette personne s'est mise à Clair Obscur aussi, et elle m'a dit, ouais voilà, en fait, le jeu est trop bien. Je suis d'accord, sans problème. Sauf que, elle commence à m'expliquer que les musiques, c'est 100% du génie, qu'il n'y a pas une musique qui est mauvaise, etc. Et moi je lui dis, il y a des musiques que moi personnellement j'aime pas. Et cette personne ne peut pas accepter le fait que je n'aime pas du tout certaines musiques de Clair Obscur, ou que je n'aime pas du tout certaines choses. Et justement, va me mettre euh, en face que c'est parce que justement, je suis pas dans. Enfin, j'essaye d'être contre la hype. Ou que j'essaie de rage bait, ça c'est autre chose aussi. C'est un truc que beaucoup de gens font sur Twitter, essayer de rage bait, tout ça, je trouve ça débile aussi. Voilà. Mais en fait, c'est pas du rage bait, c'est juste que j'ai mon avis. Je sais ce que je pense, je sais que bah voilà, j'ai pas aimé ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Rends bien face à ceux qui ont aimé. Moi, je suis content qu'il y ait des gens qui aient aimé les musiques de Clair Obscur. Moi, il y en a certaines que j'ai pas aimé. Et certaines choses que j'aime bien, certaines choses que j'aime pas, et voilà quoi. Alors c'est bien parce que du coup, ça montre un peu, parce que du coup, c'est un test, cette émission-là. Ça montre un peu que finalement, en parlant d'un sujet, je peux dériver sur un autre sujet. Et pour le coup, c'est cool. Et je pensais que je n'allais pas tenir forcément longtemps. J'ai tenu pendant 27 minutes à parler. Enfin, bientôt 28. C'est pas mal. C'est pas mal, enfin oui à peu près, oui 27-28 minutes. C'est quand même pas mal, ouais. Mais pour le coup, ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais continuer cette émission-là parce que j'aime bien le délire. Si vous avez des thèmes dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire, pareil dans les commentaires, etc. Pour le coup, je pourrais parler plein de choses. Je peux parler aussi de... Je me disais aussi, je pourrais parler notamment d'étapes dans ma vie un peu compliquées ou de choses comme ça, pour aider des gens qui pourraient avoir les mêmes problèmes que moi, ou qui ont rencontré les mêmes soucis que moi sur certaines choses. Pour moi, ça pourrait être très bien, genre ça pourrait même... justement, si ça peut aider des gens, moi je serais super content. Ça peut aider des gens à être mieux, à se sentir bien, etc., ou à comprendre un peu les choses qui les entourent, ou la situation dans laquelle ils sont. Pour moi, ça serait un plaisir. Donc honnêtement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, etc. en commentaire. Je sais pas du tout si ça plaira, ce type de vidéo. C'est un type de vidéo qui, franchement, en termes de montage, me demande pas grand chose. Honnêtement, hein, je fais le gameplay, je le prends, j'enregistre ce que je dis, et voilà quoi, genre, c'est tout. Je parle, très honnêtement. C'est un peu une sorte, ouais, comme un podcast. Donc, bref. Sur le sujet des Game Awards, voilà, pour moi c'est un truc un peu inutile qui permet juste de dire regardez ce jeu là a été mis en avant cette année, ce qui est bien hein, honnêtement, mais c'est juste ça en fait, et les gens le prennent trop au sérieux alors que franchement les gars, moi j'adore le jeu vidéo. J'irai jamais c'est que du jeu vidéo parce que pour moi c'est un art à part entière, c'est un mode de vie le jeu vidéo. Mais pour les Game Awards, franchement, je pense que ça a de l'influence qu'envers les gens qui sont pas impliqués à 100% dans le jeu vidéo. Ce qui n'est pas un problème, ce qui est tout à fait normal, hein, d'avoir que ça ait de l'influence qu'envers les gens qui ne sont pas hyper impliqués dans le jeu vidéo, parce que bah, ces gens-là vont acheter directement par rapport à la note d'un jeu, etc., ce qui est compréhensible. Je fais de même, hein, des fois, hein, il y a des jeux, ils sont très chers, et je me dis, vas-y, en fait, j'ai pas envie de mettre 70 balles dans un jeu qui est pas ouf. Donc en fait, je vais regarder un peu ce que les gens en pensent, je vais regarder les notes, etc., ce qui est compréhensible.
et j'achèterai en fonction. Sinon j'attendrai quelques années que le jeu baisse en prix et je me le trouverai à 10 euros dans un cache ou je ne sais quoi. Bref, les techniques. D'ailleurs un jour il faudrait que je fasse ça, une vidéo où j'explique les techniques pour trouver des jeux pas chers. Mais du coup ouais, je peux comprendre entièrement. Le truc étant que je pense que des gens qui sont dans le jeu vidéo peuvent voir directement, franchement, à l'œil, quand un jeu va être bien ou mauvais. Très souvent, quand tu tournes dans le monde du jeu vidéo, que tu es quelqu'un qui est très actif dans le monde du jeu vidéo, tu sais quand un jeu va être mauvais ou quand un jeu va être très bien. Et très souvent, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que beaucoup de jeux récents sont mauvais. Mais ça veut pas dire que tous les jeux récents sont mauvais, attention. C'est-à-dire que beaucoup de jeux récents n'en réinventent rien, ne cherchent pas à essayer d'être un peu différent, d'essayer de faire sa propre formule. Tous les jeux se ressemblent. Et honnêtement, heureusement qu'aujourd'hui le monde du jeu vidéo indé est mis en avant. Parce que sans ça, je sais pas comment le jeu vidéo serait aujourd'hui. Et honnêtement, grâce aux indés, beaucoup de gros studios ont pu se permettre de se dire ok, ben, je prends des libertés, j'essaye de faire quelque chose de différent. Ce qui du coup pour le coup est cool, c'est très cool, moi je suis très content de voir ça. Mais en même temps, ce qui selon moi je pense fait que fait qu'en fait ils vont trouver cette nouvelle formule et ils vont la reproduire en boucle, littéralement. Et ça peut causer le même problème. En fait, il faut que les indés restent dans le jeu vidéo. Franchement, ça sauve un peu le média et c'est très cool. Sur ce, bah écoutez, je pense qu'on va terminer la vidéo sur ça. C'était cool, j'ai beaucoup aimé parler de ça. Là, la construction, je vois qu'elle est finie, je suis en train de tourner autour. Écoutez, je vous dis à plus tard. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire ce contenu toutes les 2 semaines. Et puis, vas-y, bah, je vous dis ciao la team. C'était un plaisir et à la prochaine. Ciao.